Par rapport aux torrents qui creusent violemment les montagnes, les rivières sinueuses qu'on voit dans les plaines semblent calmes et paresseuses. Mais ce qui est triste, c'est que les torrents restent bloqués dans les vallées ou les canyons qu'ils forment. Leur chemin est gravé dans la roche. Par contre, dans les plaines, ces falaises de roche n'existent pas. Les rivières, même calmes, ont en fait bien plus de liberté. Dans leur voyage jusqu'à la mer, leur cours change au fil du temps. Mais on dirait qu'il y a un truc qui ne change jamais. Les rivières n'ont pas compris que le plus court chemin était la ligne droite. En tout cas, pas longtemps. C'est parce que pour transformer une rivière bien droite en rivière pleine de méandres, n'importe quel tout petit changement suffit. Et du temps. Beaucoup de temps. Non, encore plus de temps. Et justement, ça tombe bien, parce que dans la nature, il y a beaucoup de perturbations et encore plus de temps. Imaginons, par exemple, qu'Ara Musquet creuse son terrier dans une des berges de la rivière. Ce terrier est une maison douillette pour sa petite famille, mais ça abîme un peu la berge qui finit par s'éroder. Les débris vont tomber au fond de la rivière. L'eau va s'accumuler dans ce petit vide, accélérant l'érosion et agrandissant le trou, ce qui fait s'écouler l'eau encore plus vite et donc éroder encore plus, et ainsi de suite. Et plus la rivière circule dans ce creux, moins le courant est rapide de l'autre côté de la berge. Puisque le courant est lent, les débris de roche, le sable ou la poussière vont s'accumuler de l'autre côté. L'eau y est donc de moins en moins profonde et de plus en plus lente. Petit à petit, une nouvelle berge se forme. Si on dézoome un peu, on se rend compte que le courant rapide va rebondir dans le virage et s'écraser contre l'autre côté de la berge, ce qui va la creuser et former un nouveau méandre, et un autre, et un autre, et un autre. Plus la rivière est large, plus les méandres seront espacés. Et quand on mesure les méandres des rivières du monde entier, on trouve une formule assez simple. La longueur du S d'un méandre est environ 6 fois la largeur du cours d'eau. N'importe quel cours d'eau d'ailleurs. Les petits ruisseaux et les fleuves, c'est pareil, mais à une échelle différente, comme les fractales. Tant que rien ne perturbe le méandre, ils vont grandir, se courbant de plus en plus jusqu'à former une boucle. Lorsque ça arrive, l'eau de la rivière finira par prendre le chemin le plus court, laissant une trace de son passé en forme de croissant qu'on appelle de plein de noms différents selon les pays. En France, on appelle ça un bras mort. Si on a un nom pour ce genre de lac particulier dans toutes les langues, c'est parce que ça arrive sans arrêt à toutes les rivières du monde. Et on en retrouve même sur Mars. D'ailleurs, je me demande un truc, comment les Martiens les appellent ?